Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débuter avec RapidMiner. RapidMiner, c'est un excellent outil pour faire de la data science si vous n'êtes pas un programmeur, c'est-à-dire si vous ne voulez pas coder en Python ou bien en SQL, vous pouvez faire la data science sans pouvoir toucher à une seule ligne de code. Vous pouvez faire le traitement des données et vous pouvez également mettre en place un modèle, faire toute la transformation que vous voulez également. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire une analyse statistique. C'est une étape qui est très importante dans le domaine de la data science. Si tu maîtrises vraiment tes données, tu vas pouvoir réussir le pré-traitement des données, c'est-à-dire tu maîtrises les statistiques sur tes données, tu vas pouvoir réussir le pré-traitement et avoir des données de qualité pour pouvoir faire une très bonne prise de décision. Parfait. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je partage mes expériences gratuitement avec vous pour vous permettre de comprendre la data science, pour permettre de monter en compétences. Je vous invite également à partager la vidéo avec vos proches pour bénéficier de mes expériences que je partage sur cette chaîne. Parfait. Pour cette vidéo, je vais utiliser un dataset qu'on appelle RS. Le dataset est disponible sur le site. Je vous montre le site. Donc, vous pouvez avoir le dataset ici. Voici la source. Donc, ici, vous pouvez télécharger le dataset. Moi, je l'ai déjà téléchargé en local, donc vous pouvez télécharger le dataset. Et s'il vous plaît, citez la source. Si vous pour publier le dataset, citez la source. Je vais mettre la source dans la description de la vidéo. Je vous invite également à la citer. Parfait. Donc, je vais commencer. Donc, sans plus tarder, je vais importer mon dataset. On a deux manières de faire. Soit le dataset est sur votre ordinateur ou bien c'est sur une base de données. Ici, j'ai le dataset sur mon ordinateur. Un autre exemple, le dataset est disponible ici. Je vais canceller ça d'abord. Ici, si vous voulez, il y a le dataset qui est disponible gratuitement ici. Vous pouvez l'utiliser. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser. Généralement, en entreprise, vous avez votre dataset et vous voulez l'exporter pour pouvoir transformer et, l'utiliser pour un but donné dans le processus de la data science. Donc, c'est pour cela que moi, ce que je vais faire ici, je vais importer un dataset. Donc, depuis mon ordinateur. Parfait. Ici, vous avez le dataset que j'utilise. D'abord, c'est un dataset qui est composé de 6 colonnes, dont une classe et puis un attribut. Donc, l'attribut n'est pas utile. Quand on veut parler du domaine de la data science, l'attribut n'est pas une variable utile pour nous. C'est juste pour
pouvoir compter le nombre d'enregistrements. Donc, ça, c'est pas utile. Donc, si on veut analyser ce dataset, on doit enlever le numéro de lien. Et puis, il y a 4 autres variables qui sont très, très importantes. Ici, nous avons les statistiques. Il est très important de savoir les statistiques sur notre dataset. C'est très, très, très important. Nous avons par exemple ce CEPA-LYMPH qui est de type réel. Et ça a 0 valeur marquante. C'est très important. S'il avait des valeurs marquantes, il faut pouvoir traiter ces valeurs marquantes autrement, soit par imputation. C'est une manière de faire, de pouvoir traiter les valeurs marquantes. Sa valeur minimum, c'est 4,3. La valeur maximum, c'est 7,9. Et la valeur moyenne, c'est 5,24. Même chose, par contre, la classe est de type nominal. Je peux cliquer ici, là vous allez voir, ça c'est une visualisation de la distribution des données. Ici, vous voyez ici, je peux visualiser les données de différentes manières et tout ça est disponible gratuitement. Et pour faire ça en Python, il faut des lignes de code. Ça va prendre quelques minutes pour faire ça. Mais ici, vous faites cette opération rapidement et gratuitement. Donc, c'est très intéressant de savoir utiliser ces outils-là. Donc, si moi, là, je peux changer. Ça, c'est un attribut. Je peux dire apply. Je change d'attribut. Apply. Et je change. Vous voyez? Ça dépend de la visualisation que nous voulons avoir. L'objectif, c'est de pouvoir comprendre les données, savoir la distribution des données et tout. Parfait. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Cette vidéo est très courte sur un dataset qui est très utilisé pour pouvoir apprendre la datation. C'est un petit dataset. C'est très célèbre dans le domaine où les éducateurs utilisent et ça contient que 150 enregistrements. C'est pas beaucoup. Donc, et si vous mettez ce dataset, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle situation. Il suffit de savoir comment l'analyser et tout. Les informations que vous recherchez, vous allez pouvoir avoir ces informations-là pour travailler. Je vous remercie pour votre attention et une fois de plus, je vous demande pour que cette chaîne puisse agrandir, je vous demande de vous abonner et de partager la vidéo avec vos proches. Et merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.